Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me voici de retour pour donc une pleine lune, une riche pleine lune en Scorpion, dans l'axe Scorpion-Taureau, qui aura lieu donc samedi 18 mai prochain. Alors une pleine lune qui s'avère riche parce qu'en fait elle arrive dans une période où on a beaucoup d'événements énergétiques, donc planétaires. Il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui travaillent par en dessous. Et notamment, je vais commencer par revenir sur, rapidement, hein, rapidement, je vous rassure, sur les rétrogradations de Pluton et de Saturne que nous avons actuellement. Alors, ici, on est dans la notion de pouvoir, la notion de contrôle. On nous parle de ça, l'univers, entre guillemets, nous remet un petit peu face à tout ça. Alors ici, les notions de pouvoir et de contrôle sont à prendre, en tout cas à envisager, de trois manières différentes. La première, c'est la manière dont vous-même, vous avez un pouvoir, où vous vous contrôlez vous-même. La deuxième, c'est vous envers autrui, envers l'entourage, envers les entourages. Et la troisième, c'est autrui vis-à-vis de vous. Comment les autres et par quels moyens les autres, quel que soit le domaine, encore une fois, ont du pouvoir ou ont pu avoir du pouvoir, une forme de contrôle sur vous. Sachant que les rétrogradations des planètes transsaturniennes sont plutôt longues en termes de temps, c'est vrai que du coup, on a à chaque lune quelque chose qui ressort, quelque chose qui demande à être travaillé, retravaillé, peaufiné, affiné, liquidé aussi, tant qu'à faire. Et là, c'est vrai que dans la période qui s'étale jusqu'à début octobre, parce que Pluton est rétrograde jusqu'au 3 octobre et Saturne, dans la foulée, est rétrograde jusqu'au 18 septembre. Donc c'est vraiment main dans la main. On a vraiment des notions, encore une fois, ici, de libération. Il faut se libérer des liens, des situations, des certitudes, des croyances, des émotions, des projections mentales, de toutes ces choses qui, peut-être encore aujourd'hui, nous bloquent. Et je pense qu'on est encore nombreux à être bloqués sur des choses, alors peut-être des petites choses hein, pour certains, et peut-être des choses enfin, qui engagent beaucoup plus l'existence en tant que telle. Et en fait, j'insiste, comme beaucoup de mes collègues, je pense, sur cette lune qui arrive et sur ces points précis, parce que là, on a vraiment besoin de passer dans une énergie positive, dans une énergie constructive. Il y a quelques mois, j'avais dit, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, on ne pourra pas faire du neuf avec du vieux. Et ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire on ne peut pas construire ou reconstruire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, euh, sur des bases qui sont obsolètes, sur des bases qui sont viciées. Ça, ce sera impossible. Et là, actuellement, j'allais dire la leçon saturnienne, plutonienne, mais c'est même pas la leçon, c'est la mission. La mission saturnienne, la mission plutonienne, c'est de nous faire comprendre que les énergies négatives qui sont les nôtres, si toutefois il en reste aujourd'hui, l'état d'esprit négatif qui peut être encore le nôtre aujourd'hui, de toute façon, ce sont des choses qui vont nous entraîner vers une fermeture et une limitation des nouvelles possibilités qui vont se présenter. J'ai un peu l'impression de vous le dire comme une alerte rouge, là, c'est pas forcément le cas, mais en fait, comme cette pleine lune se positionne, si vous regardez bien le graphique, dans l'axe 6-12, on est sur un axe karmique. La lune est en 12, la lune est en scorpion en plus. La lune est bien rattachée au nœud sud, donc en tout état de cause, on est capable d'avoir assimilé, on a pu assimiler des choses, on a compris des choses, on est tout à fait apte à conscientiser énormément de choses en ce moment et dans les mois à venir. Donc c'est pour ça que ce côté karmique ressort beaucoup par rapport à cette pleine lune bien particulière
et que du coup, ce Pluton rétrograde, ce Saturne rétrograde, dans la danse dans laquelle ils sont engagés là, depuis quelque temps, et là d'autant plus pour les quelques mois qui viennent, euh, vraiment nous montre le chemin encore, encore, encore et toujours. Alors, en ce qui concerne les domaines de vie, pour chacun d'entre nous, où une évolution va s'avérer être nécessaire. Quand je dis nécessaire, là pour le coup, c'est vraiment, je pèse mon mot, hein, c'est nécessaire au sens vital. Alors, il faut regarder dans notre thème natal quelle est la maison qui se trouve autour de 23 degrés du Capricorne et également de 3 degrés du Taureau. Pourquoi j'en viens au Taureau? Parce que dans le Taureau, comme vous le savez, Uranus, ça y est entré définitivement. Et lui aussi, il est en train de reconsidérer les bases de beaucoup de choses et il nous fait comprendre qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme. Et ici, ce paradigme en question va prendre ses marques en signe de terre. Uranus en Taureau, Saturne, Pluton en Capricorne, et d'où ces notions de solidité, de sérieux et de long terme. Il faut savoir qu'ensuite, toutes ces transsaturniennes vont passer en signe d'air, donc elles vont transiter de l'élément terre actuel à l'élément air. Saturne fin 2020, Pluton 2024, on a aussi Jupiter, donc qui n'est pas une transsaturnienne, mais qui participera de ce mouvement, de ce grand mouvement, fin 2020. Donc cette installation en quelque sorte en signe de terre pour ces 3 grosses transsaturniennes permet donc de donner une assise solide et surtout donc de poser un petit peu des nouvelles bases qui s'avéreront être pérennes. Et ensuite, quand tout ça passera en signe d'air, on va pouvoir vraiment dans les faits développer, comment dire, donner une expansion à toutes ces nouvelles bases qu'on va mettre en place là prochainement. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que les signes d'air en ce moment soient un peu coincés, soient un petit peu freinés, un petit peu figés encore dans des situations qui sont justement en signe de terre. Donc la terre et l'air, à la base, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et voilà, donc je pense que les signes d'air sont encore un petit peu peut-être dans l'impossibilité d'eux, ou en tout cas n'ont pas encore trouvé ou vécu une vraie expansion, une vraie ouverture vers leur véritable chemin de vie. Mais tout ça va évoluer, va changer dès que les poids lourds du zodiaque passeront en signe d'air. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir dessus. Mais pour le moment, cette pleine lune là du 18, elle vient accentuer tout ça, surtout au niveau émotionnel. Alors en effet, on a Mars qui va transiter à 1 degré du Cancer et qui, du coup, va être propice à l'autoprotection ou à une forme de vulnérabilité temporaire. Alors ça peut être nos peurs aussi, d'autant que la Lune transite en maison 12 à ce moment-là. Donc on va, je pense, on peut avoir envie, je pense, on peut avoir des souhaits, on peut projeter des choses, parce que je pense qu'il y a des projections qui peuvent être faites au niveau mental par la configuration Mercure conjointe Soleil sur cette pleine lune. Mais on est encore pas mal dans nos peurs. Du fait de l'implication directe de Mercure, qui donc va s'opposer à la Lune, et donc sera conjointe au Soleil, comme je viens de le dire, on peut aussi avoir affaire à une forme de confusion. Alors ça peut être une confusion de notre part, comme une confusion de la part des gens qui nous entourent, des interlocuteurs. Là, ça va être des questions comme que faire, quand, comment, jusqu'où, pour qui, pourquoi, etc. Donc, moi, c'est sûr que je conseillerais d'éviter toutes les grosses transactions, les grosses négociations pendant cette pleine lune. Parce que cette conjonction Soleil-Mercure tombe en maison 6. Et
au-delà de ça, il peut y avoir des grosses transactions, il peut y avoir des grosses négociations qui se mettent en place. Mais le risque ici, avec ce Mercure qui prend la Lune de plein fouet, comme ça, dans cet axe 6-12, ce serait de réagir peut-être trop vite, de réagir pas forcément en ayant pesé tous les pour, tous les contre, et de signer peut-être des choses qu'on regrettera plus tard. Encore une fois, les rétrogradations combinées de Pluton et Saturne nous incitent à la patience, nous incitent à la réflexion, nous incitent justement à peser les pour et les contre et à agir maintenant, enfin désormais, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de ce qu'on a connu, en fonction de ce qu'on a subi, de manière à ne pas refaire les mêmes erreurs, de manière à ne pas se remettre, volontairement ou pas d'ailleurs, dans des situations qui nous ont plus tiré vers le bas que vers le haut. Et je dis ça parce que ce Mercure est en même temps très bien aspecté par trigone à Saturne et Pluton, les deux fameux. Et là, justement, on est capable, on peut être capable de comprendre en profondeur tout ce qui nous a blessés, humiliés, voire même détruits. Et ce trigone ici, encore une fois, il doit vous montrer comment ne plus reproduire ces schémas ou vous remettre dans des situations à risque. Le levier énergétique qui va être intéressant pendant cette pleine lune, c'est la conjonction Vénus-Uranus en Taureau. Cet Uranus et cette Vénus vont en même temps être sextiles à Mars. Et là, donc ici aussi, on a un indice de libérer le domaine concerné. Donc ici aussi, regardez bien dans votre thème quelle maison se trouve, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de 3 degrés dans le signe du Taureau. Le fait que cette conjonction Uranus-Vénus soit sextile à Mars nous montre que nous avons chacun des moyens d'action en fonction de nos problématiques respectives. Alors, comme il s'agit d'Uranus, ici avec Vénus, on peut penser que les choses vont se jouer beaucoup sur le plan relationnel. On a des choses qui vont évoluer au niveau relationnel, notamment affectif. Donc ça peut être ici une nouvelle relation qui commence à naître. Hein, on a quand même cette conjonction Uranus-Vénus en maison 5 dans un signe de terre. Ou à l'inverse, on va dire stop et on va couper un lien totalement infructueux. Mars étant en maison 7 durant cette pleine lune, on est bien évidemment aussi dans les questions de couple. Le dernier point énergétique intéressant pendant cette pleine lune, c'est la position de Neptune en Poisson. Donc il va être bien aspecté au nœud nord par trigone et bien aspecté au nœud sud à Saturne et à Pluton par sextile. Donc ici on voit bien que l'énergie neptunienne accompagne celle des nœuds et nous incite justement à nous détacher des limitations, des choses, des situations dans lesquelles on est encore un petit peu enfermé pour certains, d'essayer justement de déterrer, en 2 mots, trait d'union, terrer les choses qui doivent encore l'être, qui n'ont pas encore été, de manière à pouvoir justement s'imprégner de cette énergie neptunienne qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus empathique, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... Alors certes, elle est dans un signe d'eau, donc elle peut faire un peu peur, mais encore une fois, elle va dans le sens des nœuds. Donc ici, les nœuds, d'une certaine manière, viennent s'alimenter à travers cette énergie neptunienne. Donc pour moi, c'est vraiment un indice qui fait que ce Neptune, là actuellement, il faut vraiment s'en servir. Qui dit Neptune dit aussi intuition, évidemment. Qui dit Neptune dit créativité.
Alors créativité, encore une fois, comme je dis toujours, c'est pas forcément artistique. Créativité, c'est aussi créer sa propre vie et recréer certains domaines de sa propre vie. Voilà donc une pleine lune qui se profile riche en émotions, riche en événements à maîtriser, à juguler. Et encore une fois, voilà, qui nous demande d'avancer, de continuer, voilà, de poursuivre le chemin qui est le nôtre. D'autant que l'ascendant de cette pleine lune se trouve en Sagittaire, donc signe de feu, ce qui est plutôt intéressant en termes d'énergie directionnelle. Voilà, donc bah, écoutez, bonne pleine lune à tous. Et ben, moi, je vous dis à très bientôt. Quand je ne serai plus enrhumée, excusez-moi pour la voix et le nez un peu congestionné. Et donc, je vous dis à très vite pour d'autres événements planétaires.